sont venus sur la terre à apporter le message de l'islam. Aucun prophète n'a donné une autre religion en dehors de l'islam. C'est pour ça que Dieu parlant dans le Coran dit clairement la religion agréée d'Allah, c'est l'islam, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Surah 3, versets 84 à 85, ainsi que Surah 3, verset 19. Donc, pour dire que tous les prophètes qui sont venus, que ce soit avant le prophète Mohammed, ainsi que le prophète Mohammed lui-même inclus, ont tous apporté le message de l'islam. Donc, chers parents, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore musulman, posez-vous la question. Si vous n'êtes pas musulman et que vous n'êtes pas dans l'islam, posez-vous la question de savoir où est-ce que vous êtes, quel prophète vous suivez et quelle est la religion que ce dernier a apportée. Parce que c'est une question très cruciale. À partir du moment que vous allez commencer à vous poser ces questions, vous allez comprendre la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Est-ce que vous suivez aveuglément ou bien vous raisonnez dans tout ce que vous faites? Donc, chers parents, tout simplement pour dire que le moment est venu pour vous, l'occasion est peut-être encore pour vous d'embrasser l'islam et de rentrer dans la religion de l'islam. Parce que comme nous le disons, aucun prophète n'a prêché une autre religion en dehors de l'islam. Tous les prophètes qui sont venus ont prêché le message de l'islam. C'est pour ça que Dieu, parlant de sa religion qui est l'islam, dit clairement que quiconque, ça veut dire quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Le prophète Jésus, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit simplement dans Jean chapitre 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc en parlant de l'unicité de Dieu, vous voyez très bien que les musulmans, chez eux, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas non plus quatre dieux. Il n'y a pas une trinité, il n'y a pas trois dieux en un ou un Dieu divisé en trois, il n'y a pas cela. Il n'y a pas de mystère sur la conception de Dieu parce que Dieu, il est unique, comme il a précisé dans Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 5. Donc Dieu, il a envoyé ses messagers pour transmettre ses vouloirs, son message sur la terre afin que l'humanité ne trouve pas d'argument échappatoire le jour du jugement. Donc le prophète Mohammed, il a fait son apparition, il est arrivé, il a appelé les gens au même message que Jésus appelait ses condisciples ainsi que ses contributeurs. Donc tous les prophètes qui sont venus ont prêché le message de l'islam. Maintenant, comme on le pose, la question qu'on se pose c'est si vous n'êtes pas musulman, qui êtes-vous? Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas musulman, qui êtes-vous et qui vous suivez? Vous suivez quel prophète? Musulman tout simplement veut dire celui qui est soumis à Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. C'est pour ça tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ne sont pas musulmans. Et tous ceux qui sont musulmans font la volonté de Dieu. Donc si tu n'es pas musulman, ça veut dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc si tu ne fais pas la volonté aussi de Dieu, tu ne peux pas aller au paradis. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21, lorsque Jésus prenait la parole, il dit ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous au paradis, mais c'est celui-là qui aura fait la volonté de mon Père. Ce jour-là, certains viendront et ils me diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Jésus leur répondra simplement et tranquillement, il leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, quittez devant moi. Donc il leur dirait ça ouvertement, tout simplement parce que lui il a dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront au paradis, mais c'est ceux qui auront fait la volonté de qui? De mon Père qui est dans les cieux. Alhamdulillah, ici, il faut être musulman pour entrer au paradis. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, exemple, la volonté de Dieu, c'est de prendre les ablutions avant la prière. La volonté de Dieu, c'est que les femmes doivent se couvrir la tête. La volonté de Dieu, c'est que les gens doivent adorer Dieu seul sans rien lui associer. Dieu seul sans rien lui associer. C'est l'exemple de Marc chapitre 12, verset 28. Lorsqu'un pharisien, ayant su que Jésus a bien répondu, il lui pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement? Il lui dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est unique. Donc pour dire simplement, si vous faites la volonté de Dieu, vous devez adorer Dieu dans son unicité. Vous devez croire en Dieu dans son unicité. Ne rien évoquer en dehors de Dieu. Ne pas appeler secours quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. C'est pour ça que tous ceux qui adorent les prophètes, Dieu dit vont aller en enfer. Oui, c'est clair. Parce que Dieu, comme on le dit ailleurs, quelque part dans la Torah, Dieu est jaloux. Il n'aime pas qu'on l'associe à quelque chose. Parce que le plus grand péché, la seule chose qui peut te mettre entre toi et puis Dieu, une bataille sans fin, c'est d'essayer d'associer quelque chose à Dieu, à son règne. Vous
Vous ne pouvez pas, comme il a dit dans Ésaïe chapitre 29, à partir du verset 16, quelle perversité est la vôtre? Le potier peut-il devenir de l'argile et qu'on le dise, le maître de l'art, qu'il est l'artisan, et que l'objet de l'art ne dise à l'artisan, tu ne m'as pas fait, c'est une perversité. Dieu, il est le potier et nous sommes l'argile. Voilà pourquoi, à aucun moment, personne n'a trouvé l'agrément de Dieu en l'associant à quelque chose. Donc, chers parents, c'est l'occasion, comme on le dit, pour vous de devenir musulmans. On a trop écouté. Il y a de cela plus de 1443 ans que le prophète Mohammed continue de prêcher, a fait son avènement sur la terre. Et son message aujourd'hui est en train de traverser le continent. Bien vrai, on trouve souvent des étiquettes, des fausses étiquettes que les gens essaient de coller à l'islam. Ce sont des étiquettes pour la plupart qui viennent des islamophobes, ceux qui n'aiment pas l'islam, sans même chercher à connaître l'islam. Donc le prophète Jésus, il était musulman. Oui, c'est clair. Je vous assure, vous n'allez pas de Genèse jusqu'à Apocalypse, livre de Révélation, vous n'allez pas voir Jésus où on dit qu'il a suivi notre religion. Vous n'allez jamais entendre que les juifs, en fait, pratiquant du judaïsme, parce que le judaïsme en elle-même n'est pas une religion. Vous allez voir, vous n'allez jamais voir aussi quelqu'un dire Jésus qui est chrétien. Non, à tel instant que le mot chrétien a fait son apparition, quand environ 40 ans que Jésus soit passé dans Actes des Apôtres chapitre 11, verset 26. Donc, chers parents, il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus d'échappatoire. Vous allez peut-être aimer Jésus, parce qu'il a été clair dans Jean chapitre 14, verset 24. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Donc voilà pourquoi les musulmans, ils aiment Jésus. Les musulmans, sur 3, verset 84, si nous croyons en Allah, nous croyons à ce qui a été révélé en nous, ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, ainsi que toutes les tribus, ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, ainsi que tous les prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre eux et ceux que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera pas agréé, il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Donc nous respectons Jean chapitre 14, verset 24. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Quelles sont les paroles de Jésus? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Quelle similarité a-t-il entre les messages des prophètes? Les prophètes ont tous apporté le message de l'unicité de Dieu. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir un messager qui arrive et puis il dit adorez-moi et laissez Dieu. Il n'y en a pas. Ils ont tous reconnu l'unicité de Dieu. Ils ont tous reconnu le taouïd de Dieu. Comme je le citais dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus qui dit pour avoir le paradis, c'est qu'ils te reconnaissent, toi le seul vrai Dieu. En vérité ici, ceux qui disent par exemple que les prophètes sont de Dieu, on peut en trouver une preuve dans Psaume chapitre 82 à partir du verset 6. On peut vérifier. Mais le terme de déité, l'attribution de l'adoration à Dieu, aucun prophète n'a essayé de remettre ça sur lui. C'est pour ça que Jésus, quand il dit, et qui te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu. En réalité, si tu laisses le seul vrai Dieu que tu adores Jésus, Jésus à ce moment devient faux Dieu. Parce qu'il a été clair. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, qui est Jésus-Christ, chers parents. Vous voyez, alors que le message de l'islam, c'est un message qui est plus que clair. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du prophète Jésus parce qu'il est mentionné plus de 80 fois dans le Coran. Il y a des gens, par exemple, qui nous disent que Jésus est Dieu. D'accord, on peut affirmer, mais il reste à prouver. Affirmer, c'est très facile, mais il reste à prouver. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans l'évangile? Un contexte dans lequel, une circonstance dans laquelle Jésus est en train de dire, moi je suis Dieu, ou adorez-moi. C'est juste une question. Est-ce que quelqu'un a des preuves, peut nous prouver maintenant même? Il y a 4 micros qui sont là. Le micro est disponible, il peut s'approcher et puis prendre pour regarder. Est-ce que quelqu'un peut nous prouver que le prophète Jésus a une fois dit je suis Dieu et adorez-moi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas jusqu'à preuve du contraire. On n'en trouve pas. En tout cas, nous on est là et je pense qu'on est un peu éclairé sur la Bible, on connaît un peu ce qu'il y a dans la Torah et dans l'Évangile. Donc le prophète Jésus, il arrive, il appelle les enfants d'Israël à adorer Dieu sans rien lui associer. C'est ce qu'il les a dit. C'est ce qu'il les a dit. Jésus arrive et il dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah, Surat 61, verset 6. Il arrive, il dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qu'il y a dans la Torah et à travers à moi, et annonciateur d'un messager à venir dont le nom est Ahmad.
Il a dit clairement, c'est dans le Coran. Voilà, donc les musulmans, ils le savent. Ils savent que quelque part dans l'évangile, Jésus, avant de partir, a dit que Mohammed allait venir et qu'il fallait le suivre. Et à la suite du verset, ils ont dit quoi? Que Mohammed, c'est une magie manifeste. C'est ce qu'ils ont dit. Alors que Jésus a bien évidemment clarifié et prophétisé l'arrivée du prophète Mohammed. Maintenant, c'est pourquoi les gens ne le croient pas. C'est pourquoi les gens n'acceptent pas Mohammed. Oui, parce que ceux qui ont accepté Jésus, il y en a qui ont traité par exemple notre père de la foi, le père du Tawhid, le modèle, l'archétype même de la foi. Il y a des gens qui ont eu le courage de dire qu'il a commis l'adultère. Parce qu'il a eu des rapports avec Agar Adjara, l'esclave. Alors que l'ami de Dieu, comment pouvez-vous avoir ce courage de dire que l'ami de Dieu a commis l'adultère? C'est un grand péché. C'est pour ça que Dieu, parlant dans Genèse chapitre 12, quelque part là-bas, il dit, je maudirai, parlant d'Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Ceux qui disent qu'Abraham a commis l'adultère sont maudits par Dieu. Oui, parce que c'est un grand péché de dire qu'un prophète a commis la fornication, de dire qu'un prophète a commis l'adultère. Au-delà de cela, comme nous le disons tout à l'heure, tous les prophètes qui sont venus, ils ont été sur la même longueur d'onde. Aucun prophète n'a contredit celui qui l'a précédé. C'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé dans Matthieu chapitre 5, verset 16 à 17, il a dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, aucun iota, aucune lettre de ce livre ne sera retranchée. Et celui qui enlèvera quelque chose de ce livre sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire qu'il va aller en enfer. Et celui qui appellera aux gens de respecter ses commandements sera appelé le plus grand. Le jour du jugement, ça veut dire qu'il va aller au paradis. Chers parents, voyez bien, si Jésus lui-même n'a pas pu remettre en cause les autres prophètes qui l'ont précédé, cela montre que nous sommes tous appelés à les suivre. C'est pour ça les musulmans, vous allez voir, il y a des musulmans qui portent le nom de Jésus. C'est une preuve, chers parents. Les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui portent le nom de Jésus, mais il n'y a aucun chrétien qui porte le nom de Jésus. C'est regrettable. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de musulmans qui portent le nom de Jésus, mais il n'y a aucun chrétien qui porte le nom de Jésus. Issa, quand on dit Issa en islam, c'est Jésus. Nous donner le nom de Jésus à nos enfants. Mais pourquoi les chrétiens ne donnent pas le nom de Jésus à leurs enfants? Je ne sais pas ce qui se cache. Chers parents, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les musulmans qui aiment plus Jésus? Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, nous les musulmans, nous aimons beaucoup plus Jésus que vous-même. Nous donnons ce nom-là, le nom de Jésus-là. Les musulmans donnent ça à leurs enfants. Mais vous ne donnez pas le nom de Jésus à vos enfants. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Soyons honnêtes. Oui. Donc, tout simplement vous dire, les musulmans, ils ne font pas de différence. Au-delà de ne pas donner le nom de Jésus à leurs enfants, ils rejettent aussi le nom de Mohammed. Ils ne donnent pas le nom de Mohammed à leurs enfants. Et je ne sais pas pourquoi. Alors que Mohammed aujourd'hui, allez-y en Europe, vous allez voir que le nom le plus répandu dans la communauté musulmane en Europe, dans l'Occident, c'est Mohammed. Parce que chaque jour qu'ils se convertissent, ils écoutent son histoire, ils lisent l'histoire de Mohammed, ils disent c'est cet homme-là, non veut. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs des intellectuels même, des cerveaux, qui ont essayé de faire l'éloge du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature, si je ne m'abuse, a dit, dans l'une de ses citations, il dit, j'ai étudié la vie du prophète Mohammed, ce grand homme d'Arabie. Mais loin d'être un antéchrist ennemi de l'humanité, il mérite d'être le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait tous nos problèmes, il allait trouver à chaque problème une solution et il sera en mesure de procurer le bonheur sur terre. Ça, c'est pour ne citer que cela. Il y a les Lamartine qui se sont prononcés. Lamartine, les Victor Hugo, beaucoup d'écrivains, d'intellectuels occidentaux se sont prononcés sur la vie de cet homme. Donc, chers parents, tout simplement pour vous dire, quand vous voyez les torteurs, quand vous parlez des docteurs d'université qui sont devenus musulmans, Maurice Bucaille, médecin français qui s'est converti à l'islam, ils sont nombreux. Même le grand Napoléon, à son temps, il s'est reconverti à l'islam. Mais ce sont des choses qui sont cachées. Et on essaie de les cacher, il faut qu'on cache. Parce que si on ne cache pas les élèves de musulmans, c'est tout simplement ça. On vous parle de Malcolm X, les élèves et les étudiants, ils le savent. Malcolm X, c'est une icône. C'est une icône. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que Malcolm X est en prison, qu'il s'est converti à l'islam? Peut-être que vous ne l'avez jamais su.
Il s'est connecté à l'islam en prison, on ne le connaissait pas. C'est quand il est sorti de prison maintenant, il a lu le Coran, il a compris l'esprit du message de Mohammed et il a essayé de faire de la défense de l'islam son fer de lance. Et c'est pour ça qu'il a été connu partout dans le monde entier. Donc le prophète, l'islam ne fait pas de division de religion, de prophète. Voilà, nous ne faisons pas de discrimination. L'islam est contre la discrimination. C'est pour ça que l'islam est contre la différenciation entre Dieu et ses prophètes. Supposons que vous refusez Mohammed. Vous refusez Mohammed, tout simplement, c'est ça. S'il y a quelque chose qui vous empêche de venir à l'islam, c'est à cause de Mohammed. Je ne vois pas pourquoi. C'est à cause de Mohammed. On vous a trop menti que non, il était arabe. Mais Jésus, c'était un juif. Est-ce que ça pose problème? Que Mohammed était arabe. Mais Jésus, là, lui, il était juif. Est-ce que ça pose problème? Ça ne pose pas problème. On a aujourd'hui, dans nos pays, on a des partenariats qu'on a signé avec beaucoup de pays arabes, n'est-ce pas? Mais dites-moi, aller à l'envers, est-ce qu'il y en a? Ça n'existe pas. Donc, chers parents, soyez intelligents. Ne laissez pas les gens vous tromper, ne laissez pas les gens vous blaguer, mais suivez la vérité, car c'est la vérité qui vous sauvera. Vous vous amusez, oui, c'est la vie. Vous pensez que vous avez assez de temps. Quand vous êtes jeune, vous avez beaucoup de projets, mais il vous reste combien de temps? Vous ne connaissez même pas le délai qui vous est attribué sur la terre. Personne ne sait combien de jours, combien d'années il lui reste. Peut-être c'est un mois, et puis toi tu veux un projet de 10 ans. Vous voyez, c'est une difficulté. Mais si vous êtes intelligent, il est mieux d'accepter l'islam. D'accepter l'islam, cette belle religion, cette noble religion que Dieu a donnée à l'humanité. Pourquoi? Pour qu'elle puisse avoir sur la terre même déjà goûté au bonheur en attendant de le goûter dans l'au-delà. Donc, chers parents, c'est un peu la réalité qui est là. Donc, on ne va pas jouer avec ça. On ne va pas s'amuser avec ça, parce que l'islam, si vous échouez, Jésus en tout cas, lui, il était musulman. Il n'y a pas de débat là-dessus. Personne ne peut prouver que Jésus n'était pas musulman. Alors que nous, à travers le mot musulman, qui trouve même sa définition dans le Coran, qui dit simplement musulman, c'est celui qui se soumet et qui fait la volonté de Dieu. Donc, en ce moment, vous voyez qu'il n'y a pas possibilité de suivre une autre religion en dehors de l'islam. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a que deux religions. C'est la religion de Dieu qui est la religion de l'islam. Ça veut dire appel à soumission totale à la volonté de Dieu que tous les prophètes ont prêché. Et puis à la religion de Satan qui est la désobéissance à la volonté de Dieu et se tourner vers la volonté du diable. Voilà. C'est deux. Parce que Dieu ne peut pas faire venir plusieurs religions sur la terre. Pourquoi? Lui, il est Dieu. Et puis il a plusieurs religions sur la terre. À quoi? Ça ne passe pas. Donc il peut envoyer une seule religion pour que les humains puissent se retrouver. C'est pour ça que quand Dieu a envoyé ces milliers de prophètes, il n'y a pas un seul prophète qui est venu et puis il n'a pas prêché le même message. C'est pour ça que vous n'allez jamais trouver de contradiction entre le message de Jésus. Nous parlons ici du message authentique de Jésus. Vous n'allez jamais voir l'évangile authentique. Aucun enseignement de Jésus ne contredit l'islam. Jésus prenait les ablutions. C'est un fait. C'est une réalité. Mais les musulmans aussi prennent les ablutions. C'est une réalité. Mais ceux qui ne prennent pas les ablutions, là, vous êtes qui? Alors, si Jésus prenait les ablutions, si Jésus faisait les ablutions, et que les musulmans sont les seuls non-chrétiens, mais qui font ce que Jésus faisait, vous passez à côté de la plaque. Chers parents, n'allez pas parler à la maison. Nicolas est là, nous sommes ici, le Coran et la Bible est disponible. On peut vérifier, on va voir, et vous allez trouver que c'est l'islam qui est votre religion. Bien vrai que vous la rejetez, mais c'est l'islam qui est votre religion. Il n'y a pas possible. Regardez, au Burkina, on a environ 70% de musulmans. Même s'ils ne se font pas visibles, voilà, même s'ils ne se font pas visibles en public, mais sachez qu'au Burkina, il y a environ 70% de musulmans. Donc, ça prouve déjà quelque chose. En plus de cela, le même Jésus qui a appelé à prendre les ablutions dans Jean chapitre 1 verset 9, comment se fait-il qu'aujourd'hui ce sont les musulmans? On a d'abord soulevé un point. Les musulmans sont les seuls qui donnent le nom de Jésus à leurs enfants. Alors que vous n'allez jamais trouver en dehors de l'islam, aucun chrétien ne porte le nom de Jésus. C'est ça. Ça, c'est un point. Deuxième point, vous allez trouver que les musulmans, ce sont ceux qui respectent Jésus et qui donnent son nom à leurs enfants. Vous n'allez jamais trouver un chrétien ou un musulman donner le nom Mohammed à son enfant.
Ça n'existe pas. Puisque quand on parle de la tolérance, toutes ces choses, c'est ça. Hein? Moi, quand je suis musulman, je donne le nom de Jésus à mon enfant. J'attends aussi que mon collègue qui est en face, qui est chrétien, qui donne le nom de Mohammed à son enfant. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Vous voyez pourquoi l'islam est logique? C'est pour ça que si vous laissez l'islam, à l'école, vous serez taré. Si la terre, vous serez taré. Et dans l'ordre, là, vous serez toujours taré. Vous savez pourquoi je dis vous serez taré? Parce que vous allez avoir la connaissance des choses du monde, mais la connaissance des choses de la religion, vous n'allez jamais avoir. Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de science. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous ne connaissez pas Dieu, comment vous allez l'adorer? Vous allez adorer bois, vous allez adorer quoi? Question. Vous allez adorer en tout cas soit sa mère, soit lui-même. C'est ça le danger. Parce que si tu ne connais pas Dieu, on dit qu'il se nom s'accroche à tout, même à la queue du crocodile. Bon, si tu ne connais pas Dieu, tu vas vouloir adorer tout. Comme non, il faut passer par le Fils. Donc disent non, le Fils là, c'est irrespectueux, il faut passer par la maman. Et donc on passe par Marie, on traverse Jésus pour que ça arrive chez Dieu. Parents, c'est que l'acrobatie ça. Parents, Dieu dit, parlez avec moi. Parlez avec moi sans intermédiaire. Dieu n'a pas d'intermédiaire. Ce que vous allez demander à Dieu là, demandez directement. Pourquoi vous voulez passer par acrobatie? Donc le deuxième point consistait que les musulmans, premier point, les musulmans sont les seuls non-chrétiens qui donnent le nom de Jésus à leurs enfants. Donc s'il y a quelqu'un qui veut le rapprochement, s'il y a quelqu'un qui veut l'entendre, c'est le musulman. Ça c'est un. Deuxièmement, pendant que les musulmans donnent le nom de Jésus à son enfant, le chrétien, le cousin chrétien, bien vrai, il faut le dire, hein, voilà, on est humain, frère à l'humanité, mais quand il s'agit de la religion, chacun assume sa responsabilité. On est divisé. C'est pour ça que quand même vous allez au cimetière, ça ne se mélange pas, hein, donc il faut reconnaître ça. Même au cimetière, ça ne se mélange pas. Même tous ceux qui appellent à mélanger là, c'est du feu. Ils savent qu'il y a quelque chose qui différencie. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc les musulmans, ils donnent le nom de Jésus à leurs enfants. Mais vous ne donnez pas le nom de Jésus à vos enfants. Même vos enfants, vous ne donnez pas le nom de Jésus. Donnez-moi un seul enfant qui s'appelle Jésus. Il n'y en a pas. C'est la terre. On va chercher jusqu'à la fin. Donnez-moi un seul enfant qui s'appelle Yeshua. Il n'y en a pas. Mais rentrez dans l'islam, il est là. Issa. Non, non, ça nos enfants. Non, c'est que c'est un prophète. Vous voyez, chers parents. Donc, si on n'est pas encore musulman, l'occasion. Ok, donc on va lire sur 5 verset 92. Chers parents, chers frères et sœurs, hein, on peut vous approcher, s'il vous plaît. C'est un dialogue, un cas de dialogue. Tous ceux qui veulent poser des questions, voilà, ici c'est la courtoisie, c'est le respect, voilà, on ne s'enflamme pas, tu viens juste, tu apportes, c'est comme une thèse, antithèse, c'est à peu près comme la dialectique. Voilà, tu viens, si tu as quelque chose à soulever, un point à soulever, tu prends notre micro, aisément, tranquillement, dans la courtoisie, dans le respect, et puis tu dis ce que tu as à dire, on va s'éclaircir, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas que vous allez voir 50 trucs. Donc, on va lire Surat 5, verset 92. Pardon, Surat 5, verset 72. Surat 5, à partir du verset 72. Oui. Allah dit, ce sont sept des mécréants. Ce sont sept des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Est-ce que c'est le Coran, hein? Voilà, je pense que presque tous les jeunes frères musulmans savent cela, voilà. 70% des Burkinabés, même si beaucoup ne sont pas instruits, ils savent que, voilà, quelque part dans le Coran, sur la 5 verset 72, Dieu parlant de Jésus a dit clairement, ils ont dit Jésus a voulu ainsi que sa mère se faire pour des divinités. Alors que Jésus les a appelés à adorer Dieu. Clair. Donc il les a appelés à adorer Dieu sans rien associer. Donc tous ceux qui vont adorer Jésus, à travers ce verset, ça montre qu'ils n'iront pas au paradis. Si tu ne vas pas au paradis, tu vas aller en enfer. Est-ce que tu vas aller en enfer? Non. Donc quand tu ne veux pas aller en enfer, c'est le moment pour toi d'essayer de vérifier, de revoir ta position. Et d'embrasser l'islam. D'embrasser l'islam. Parce que Jésus lui dit, lui n'a jamais dit de l'adorer. Voilà, mais si toi tu adores Jésus, c'est peut-être que tu ne savais pas. Mais maintenant tu sais, alors Jésus dit, si je n'étais pas venu, vous ne serez pas jugé et condamné. Maintenant je suis là, vous êtes jugé et vous êtes condamné. Donc au-delà de ça,
ça, voilà, il faut relire le verset si possible. On va relire le verset et puis donner un autre verset aussi biblique dans lequel vous allez trouver que vous allez vous amuser, et si vous adorez ça, Jésus, vous allez avoir des problèmes. Celui qui adore Jésus, sans doute sa fin, sa finition, c'est l'enfer. Hein? Voilà, voilà, à travers les propos de Jésus. Donc on reprend le verset et on revient dans la Bible. Surat 5, verset 72. Surat 5, verset 72. Ce sont des mécréants ceux qui disent. Ça veut dire ce sont des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie. Donc ils ont dit Jésus c'est Allah, que Jésus est Dieu. C'est ça, ils ont dit. Il y a des gens qui disent ça. Fils de Marie. Alors que Jésus là c'est enfant de Marie. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, alors que Jésus a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Adorez Allah, Dieu, mon Seigneur et vous le vôtre. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, alors Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Donc si vous faites ça, vous allez aller en enfer. Dieu a dit quoi? Que Jésus les a dit aux enfants d'Israël, adorez mon Seigneur et votre Seigneur. Donc c'est écrit dans la Bible, c'est précis dans la Bible, dans Jean 20, verset 17 qu'on va lire. Voilà, Jean 20, verset 17. Donc, chers parents, c'était simplement pour dire que, comme vous le voyez, les musulmans, c'est interdit à un musulman de croire que Jésus est Dieu. C'est interdit à un musulman de croire que Jésus est fils de Dieu. Un musulman qui fait ça, il va en enfer. Celui qui n'est pas le musulman aussi, qui fait ça, il dit, Dieu n'a pas dit qu'il va aller en enfer. Il a dit, il va pas, il lui sera interdit le paradis. Ça reste clair. Dieu dit, un musulman qui dit que Jésus est Dieu, ou que Jésus est le fils de Dieu, il va aller en enfer. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, et qui disent que Jésus est Dieu, ou que Jésus est fils de Dieu, Dieu dit qu'il leur sera interdit le paradis. Donc, nous, on ne va pas dire que tu vas aller en enfer, mais Dieu dit il te sera interdit le paradis. Donc, chers parents, je pense que le verset que nous allons lire, nous n'allons pas nous limiter seulement à donner des versets coraniques parce que les gens vont voir ça en truc. Jean 20, 17, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc, chers parents, c'est ça, hein? Voilà, le verset de la Sourate, c'est le verset 72 qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus dit, je les ai dit, adorez mon Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, il a vraiment dit, et comme Jésus a vraiment dit, on le retrouve aussi dans le truc, comment on appelle? Jean 20, verset 17. On le trouve aussi dans l'évangile de Jean 20, verset 17, où Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, chers parents, qu'est-ce que vous attendez encore pour rentrer dans l'islam? Si tu ne rentres pas dans l'islam, tu es foutu. Voilà, si tu laisses l'islam, voilà, tu n'as pas de référence, quoi. C'est ce qu'on dit. Tu n'as pas de référence parce que tous les prophètes ont pratiqué l'islam. En plus de cela, il faut savoir aussi que Jésus, dans Jean chapitre 5, Sourate 5, Sourate 5, verset 116 à 117. On va vérifier quelque chose rapidement. Ceux qui veulent se convertir, vous pouvez venir, hein, voilà, c'est pour votre paradis, c'est pour votre bien. Si vous refusez là, vous allez rester là à suivre les DJ, voilà, les artistes, et là, et c'est vous entraîner en enfer. Mais les prophètes, ils sont venus pour vous montrer la voie du paradis. Il n'y a pas de salut en dehors des prophètes. Un prophète, quand il vient, et tous sont des sauveurs. Mais chacun, le champ de la mission de chacun est défini. C'est pour ça que Jésus, lui, ne peut pas sauver l'humanité. Tous ceux qui disent que Jésus est le sauveur de l'humanité, c'est du mensonge. Ils mentent, ils ont peur de ne pas venir le prouver ici. C'est faux, c'est du mensonge. Personne ici présent ne peut venir vous présenter Jésus comme le sauveur de l'humanité. Il a menti jamais. Mais nous allons le prouver à travers le Coran et la Bible. Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, mais au contraire, il a été dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Jésus-Christ, écoutez, Jésus-Christ se parle, à qui Dieu a rendu témoignage parmi vous, et celui qu'il a suscité pour donner à Israël la repentance des péchés. Donc ça, c'est Jésus, hein? Voilà, ça c'est Jésus, il est sauveur pour Israël. Dans toute sa mission, toute sa vie terrestre, il n'a jamais appelé quelqu'un d'autre, si ce n'est pas le juif. Donc il n'est pas le sauveur de l'humanité. Donc on va lire Sourate 5, verset 116 à 117. Sourate 5, à partir du verset 116. Oui. Allah dit, rappelle-leur, le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Jésus dira, gloire et pureté à Allah, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est connu.
Mon cher parent, ça, c'est encore le Coran. On a donné Sourate 5, verset 72, et on a donné Sourate 5, verset 116 à 117, où une deuxième fois, Jésus montre clairement que tous ceux qui disent que lui est Dieu là, lui n'a jamais enseigné ça. Il ne faut pas mentir sur Jésus. Voilà, tellement les musulmans respectent Jésus, ils ont donné son nom à leurs enfants. Issa. Voilà, mais Issa, oui. Mais vous ne voyez aucun nom musulman. Voilà, on va faire comme plaisanterie, quoi. Parenté à plaisanterie. Nos parents chrétiens n'ont jamais donné le nom de Jésus à leurs enfants. Ils ne savent pas pourquoi. Il y a quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi? On veut savoir quoi. Et pourquoi vous ne donnez pas le nom de Jésus à vos enfants? Alors que nous, on a donné le nom de Jésus à nos enfants. Donc ici, Jésus, parlant devant le Allah le jour du jugement, il dit, je ne les ai jamais dit ça. Lui n'a jamais dit à quelqu'un de l'adorer. Au contraire, il les a appelés à adorer Dieu sans rien lui associer. Donc on a donné le verset de Jean 17, verset 3. Où Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jean 17, verset 3 là. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les musulmans sont les seuls qui croient que Jésus est un envoyé de Dieu. Claire. Sourate 3, verset 49, et Jésus, il sera le messager aux enfants d'Israël. Claire. Donc les musulmans, ils sont les amis de Dieu. C'est la religion du juste milieu, et les musulmans sont les héritiers de tous les prophètes. Nous sommes les héritiers de tous les prophètes. Personne n'entrera au paradis s'il